Enfants de la lumière et chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Recevez les salutations de la direction du Centre de mission et de toute la communauté du Christ de Polynésie. Merci pour votre présence et surtout pour votre fidélité. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir nos tableaux essentiels qui sont, comme d'habitude, l'exploration de l'écriture et du message évangélique qui sera offert par notre frère Charles Bellé. Aujourd'hui, petite nouveauté, notre tableau de l'exploration des Écritures sera fait en 2 parties. Je vous laisse découvrir cette nouveauté. Je vous souhaite de passer un agréable moment en notre compagnie. Bonne émission en Christ. Respirez. Breathe. Respira. Où vas-tu? Where are you going? ¿A dónde te diriges?
¿Quién te acompaña en el camino? Qui voyage avec toi? Who journeys with you? Are you moving toward hope? Te diriges-tu vers l'espoir? ¿Avanzas hacia la esperanza? Respira. Respirer. Breathe. As-tu déjà regardé l'horizon, un soir paisible sur le lagon, quand le soleil s'efface et que le mystère du ciel te submerge? Eh bien, tu vois ce moment où le cœur se tait et où l'âme écoute. Eh bien, ce mystère, c'est un peu comme ça que Dieu se révèle, immense, invincible, invisible et pourtant si proche. Aujourd'hui, on entre dans un texte qui nous parle d'un mystère caché depuis des siècles, mais désormais révélé. Le Christ en vous, l'espérance de la gloire. Mais qu'est-ce que cela signifie? Bienvenue dans notre exploration des Écritures. Le texte commence fort. Paul parle du Christ comme de l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Dans cette déclaration, Paul tente de transmettre un sens puissant qui dit « Regarde Jésus et tu vois Dieu ». Ce n'est pas juste une belle image. Le premier-né de toute la création signifie que Christ est l'origine, le souffle, la source de tout ce qui existe. Les cieux, la terre, les vagues, les montagnes de nos îles, jusqu'aux étoiles qu'on contemple allongées sur le sable. Et Paul va encore plus loin. Il dit que tout a été créé par lui et pour lui. J'aime cette phrase. Ça me rappelle même ma vie avec ses hauts et ses bas. Et ça a un sens profond. Rien n'est en dehors de ce plan divin. Maximilien, tu sais ce qui me touche le plus? Dis-moi. C'est que le Christ, si grand, si glorieux, s'est approché de nous. Il a pris sur lui notre souffrance. Il n'est pas resté là-haut dans la lumière. Non, il est venu marcher sur nos chemins poussiéreux. Il est entré dans notre douleur. Paul le dit si bien. En son corps de chair par la mort, il vous a réconciliés. Tu te rends compte, Max? Maintenant que tu le dis, oui. Ça rassure et ça apaise. Ce n'est pas juste une paix lointaine, c'est une paix vécue, incarnée. Oui, et en tant que chrétien croyant,
on ressent cette présence. Où? Ben, dans nos familles, dans nos communautés et même dans nos épreuves. Ben, tu sais, Benoît, dans Colossiens chapitre 1, verset 24, Paul parle avec son propre corps et nous explique ces souffrances continuent l'œuvre du Christ. J'ai du mal à saisir. Je te comprends. Alors, je vais te donner 2 exemples. Imagine une équipe de rameurs lors d'une course de pirogue. Oui, je visualise. Alors, maintenant, attarde-toi sur un rameur qui pagaie avec force dans la houle. Il ne lâche pas la rame. D'accord? D'accord. Les vagues viennent et se fracassent sur la pirogue. Tam, tam, tam. Et pourtant, il continue. Chaque équipier rame pour les autres afin de les amener à la victoire en se dépassant et même au-delà de la fatigue et de la souffrance physique et morale. Deuxième exemple, on connaît tous cette personne âgée de notre communauté, de notre congrégation qui malgré ses douleurs vient toujours aider, toujours prier, toujours écouter. Cette personne souffre, mais elle continue l'œuvre du Christ sans bruit, en surmontant les problèmes qui sont liés à son âge, sa santé. Tu vois, Maximilien, nos aînés sont comme ces rameurs. Elles vont fournir et continuer à fournir le même effort et elles vont lutter contre la houle de ces maladies. Pour justement que l'évangile arrive jusqu'aux îles, jusqu'à nous. Chaque époque a ses contraintes et chaque croyant sert et aime Dieu dans le contexte qui est le sien. Et c'est là que le mystère se dévoile. Tout à fait. Ce que Paul appelle le mystère caché depuis des siècles, c'est tout simplement que le Christ est là, en nous. Pas seulement avec nous. Chaque fois qu'on souffre par amour, par fidélité, par le service, on entre dans ce mystère. On devient comme Paul, un corps par lequel Jésus aime encore le monde. Quelle parole! Tu sais, ça me donne des frissons. Le Fils de Dieu est en nous comme une présence vivante, un moteur de transformation. Exact. Oh là là, c'est extraordinaire. Tu sais, quand on regarde nos terres, nos lagons, nos anciennes traditions, eh bien, on sent que justement nos tupuna, nos ancêtres, cherchaient déjà la présence du divin. Il y a toujours eu dans le cœur des Polynésiens une soif de mystère, un respect pour ce qui est sacré. Et aujourd'hui, ce que Paul nous dit, c'est que le Christ vient habiter cette culture. Il ne vient pas pour la détruire ni pour l'effacer. Il va entrer doucement comme une lumière dans une maison. Et là, il va révéler la beauté qui était déjà là. Il va venir accomplir ce que nos cœurs pressentaient déjà depuis longtemps. D'accord, est-ce que tu peux développer? Plus simplement, tu veux dire, ok, c'est parti. Alors Jésus va révéler la beauté qui était déjà là, c'est-à-dire cette foi profonde que nous, on appelle le mana. Cette écoute de la nature, ce respect des anciens, ce lien entre ciel et terre, que nos tupuna vivaient au quotidien. Le Christ ne vient pas effacer cela, il vient juste l'accomplir, lui apporter et lui donner un visage, un nom, un cœur qui est le sien. Ce que nos cœurs pressentaient depuis toujours, c'est qu'il existe une force d'amour plus grande que nous. C'est lui, c'est le Christ qui habite en nous. Oh, je comprends. Alors, la vraie question devient, est-ce que je laisse ce Christ habiter mon cœur? Tout à fait. Est-ce que ma vie proclame sa lumière au marché, à la maison, dans ma pirogue ou à l'église? Exactement. Paul voulait que chaque croyant devienne un disciple mature, enraciné, vivant pleinement l'évangile. C'est un chemin concret où le mystère se dévoile chaque jour un peu plus. Et rappelons-le, Christ a souffert pour nous. À notre tour, avec amour, nous portons son espérance. Yaora te varua, yaora te fatu. Merci Seigneur pour ton amour. Alors, chers téléspectateurs, je vous propose de faire une pause et de retrouver notre messager du jour. Puis on se retrouve juste après pour clôturer notre exploration.
Pour notre message du jour, nous accueillons notre frère Charles Bellé. Chers amis en la foi du Christ, Yorana, c'est avec une immense satisfaction que votre serviteur se tient devant vous pour partager et témoigner avec vous de la parole de Dieu. C'est au nom de l'ensemble de la communauté du Christ que je vous adresse des salutations fraternelles et vous remercie humblement de nous honorer de votre présence. Nous serons encore une fois avec l'apôtre Paul dans l'épître adressée aux Colossiens au chapitre 1 du verset 15 au verset 28. Et le thème qui nous animera est le mystère de Dieu révélé. Le mystère de Dieu révélé. Selon certaines définitions, le mystère pourrait signifier ceci. C'est une vérité inaccessible à l'intelligence humaine, mais dont le contenu ne peut être saisi que par la révélation divine. Nous sommes ici témoins d'une déclaration ou d'une proclamation qui confirme que Dieu a déjà été révélé dans les Saintes Écritures. Mais ce n'est que nous qui éprouvons des difficultés à interpréter fidèlement les Écritures, car nous sommes souvent animés et guidés par notre intelligence humaine. Un des mystères qui entoure Dieu est sa Trinité. Dieu est un être trinitaire. Ils sont trois, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et Paul nous précise au verset 15 du chapitre 1 qui dit ceci, « Le Christ est l'image visible du Dieu invisible. » De plus, il nous dit au verset 28, « Christ est en vous. » En résumé, Dieu est un être trinitaire. Le Christ, qui est le Fils, est la partie visible. Et ce Christ est en nous, comme le Père. C'est ce qui est confirmé dans Jean 14, au verset 20, qui annonce ceci. « Quand viendra ce jour, vous comprendrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et moi en vous. » Dieu serait donc un être composé et un être organisé où règne l'unité entre les différentes parties. Nous lisons dans Doctrine et Alliance à la section 38 au verset 6a qui nous dit ceci. « Voici, je vous donne comme parabole et je suis ainsi. Je vous le dis, soyez un. Et si vous n'êtes pas un, vous n'êtes pas en moi. » Comment des êtres aussi omnipotents, aussi glorieux et aussi puissants peuvent-ils exister en et dans l'unité? Alors que nous, êtres de l'humanité, nous ressentons des barrières et des limites à notre unité. Les grandes puissances de ce monde n'arrivent pas à trouver le cheminement vers l'ouverture afin de pouvoir prétendre à l'unité. Comment donc? Si des êtres divins peuvent trouver l'unité, c'est parce qu'il existe entre eux, bien sûr, l'amour, mais aussi l'humilité. Ce sentiment profond qui nous permet de ne pas se mettre en avant, mais plutôt de donner de l'importance à la lumière. L'organisation de la Trinité repose sur ce fait puissant et essentiel qu'est l'humilité. Si nous ne sommes pas conscients de l'humilité, nous ne pourrons pas être conscients de Dieu, de cet être de Trinité. Car avec l'humilité, nous sommes dans la reconnaissance de l'autre. Voici ce que l'apôtre Matthieu nous précise dans le chapitre 11, au verset 29 de son évangile, et qui nous dit « Recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. » Le mystère de Dieu révélé. Voici encore une fois une révélation continue.
qui nous est adressé par celui qui sait tout de nous. À travers les Écritures saintes, il se révèle à nous. Cependant, il nous donne des instructions et des indications qui ne sont comprises par nous qu'à la condition que nous raisonnions et que nous pensions selon notre intelligence spirituelle et non selon nos pensées humaines. Un défi permanent qui commence dès notre naissance et qui continue au-delà de la mort. Chères sœurs, chers frères, chers ministres du Christ, chers compagnons, chers amis, Dieu se révèle à nous en tout temps et en tout lieu. À nous maintenant de nous révéler à lui en tout temps et en tout lieu et en toute action. Non pas nous révéler en tant qu'enfants de l'homme, mais bien en tant qu'enfants de Dieu. Dans cette quête, aventurez-vous avec courage, car la mission du Christ est notre mission. Amen. Merci, frère Charles, pour le message. Alors, Benoît, revenons à notre écriture. Colossiens chapitre 1, versets 15 à 28 a bouleversé son époque. C'est cette affirmation révolutionnaire. Le Christ, image du Dieu invisible, est non seulement au-dessus de toute la création, mais il habite désormais au cœur de chaque croyant, juif ou non juif. Dis-moi, Benoît, pourquoi et surtout en quoi ce verset était-il bouleversant à l'époque de Paul? Alors, dire qu'un Dieu visible en Jésus-Christ, c'était vraiment une révélation révolutionnaire, d'accord? Car dans un monde dominé par des philosophes grecs abstraits ou par un Dieu lointain dans le judaïsme, dire que Dieu s'est fait visible en une personne humaine, c'était carrément radical. Tu comprends? Oui, d'accord, mais en quoi? Alors, pour commencer, Maximilien, cela va briser les barrières entre le ciel et la terre, c'est-à-dire qu'il va rapprocher l'homme de Dieu. Le Christ, image du Dieu invisible, est non seulement au-dessus de toute la création. Ce Dieu s'est fait chair et par là, le croyant pouvait avoir et établir une intimité, un lien avec son Dieu. Chose qui était impensable à cette époque. Et dans la pensée juive, c'était vraiment briser un tabou. Et quand on brise un tabou, on va en briser un autre et un autre et un autre. Tu comprends maintenant? Donc, la compréhension du Messie exclusif se désintègre. Tout à fait. C'est à nous seulement à un Messie universel. Oui, tu as compris. Pour les Juifs, à cette époque, le Messie était attendu que pour Israël. Et ici, Paul va affirmer que ce mystère, c'est que même les païens, les non-juifs, sont inclus dans ce mystère. Ah oui, donc c'est une bombe, c'est une révolution spirituelle et sociale. Toutes les nations sont appelées à la même espérance. Exactement, mais ça va encore plus loin. Ce Dieu souffre avec nous. Dans la pensée gréco-romaine, les dieux sont impassibles, c'est-à-dire qu'ils ne montrent aucune émotion, aucun sentiment. Mais voilà, Paul va déclarer, eh bien tu sais, ce Dieu-là, ce Dieu qui est révélé en Christ, eh bien il souffre et il comprend ta souffrance et il continue à nous aimer à travers le Christ. Oh, cela donne donc un sens aux épreuves humaines. La souffrance n'est plus un échec, mais un lieu où Dieu agit. Qu'est-ce que c'est vraiment puissant? Tout à fait. Mais tu sais, Maximilien, Christ en vous, espérance de la gloire, c'est peut-être le verset le plus percutant. Paul voulait dire que le divin, c'est-à-dire Dieu, ne se tient pas à distance. Non, il est proche. Il est en vous. Ici. Un autre verset va venir conforter cette affirmation. Maximilien, je vais te demander de bien vouloir lire le passage de
1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. Voici ce qu'il est dit. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Oh, waouh! En effet, cela bouleverse beaucoup de choses comme l'idée qu'il faut gravir des échelons religieux pour atteindre Dieu. À travers ce texte, Paul nous ouvre un chemin vers une spiritualité intime, incarnée, vivante et révolutionnaire pour l'époque, qui est toujours autant percutante pour nous aujourd'hui. Merci Benoît d'avoir partagé ce moment avec nous. On te retrouve bientôt pour une nouvelle exploration des Écritures. Mais d'ici là, souviens-toi, le Christ est en toi et c'est l'espérance de la gloire. Et voilà les amis, nous sommes arrivés au terme de notre programme. Nous vous remercions pour votre présence et surtout pour votre fidélité. Nous espérons vous retrouver la prochaine fois. Mais pour l'heure, nous vous souhaitons de passer un très bon dimanche et surtout une très belle semaine en Christ. À très bientôt.